Bonjour à tous, aujourd'hui on va considérablement augmenter notre force de frappe. La première chose à travailler pour augmenter votre force de frappe, c'est votre technique. Et comprendre que donner un coup de poing, ce n'est pas lancer ses poings. Pour ceux qui pratiquent déjà, ça semble évident. Pour les débutants, ça ne l'est pas forcément. Pour être efficace dans vos frappes, vous devez donc impliquer votre corps entièrement. Donc, quand je suis en position de garde, je dois avoir des appuis stables et puissants. Mes appuis vont me permettre de projeter mon corps, d'utiliser le poids de mon corps dans mes frappes. Ensuite vient le bassin, les abdos. La plus grande génération de force se fait à ce niveau-là. Donc dans toutes mes frappes, je vais repousser le sol et faire intervenir le bassin. Bassin ou bassin. Je fais une rotation avec une contraction des fessiers. Donc là, bam, bam. Même chose, bam, bam, bam. Et c'est seulement maintenant que vous allez impliquer la force de votre épaule et de votre bras. J'insiste bien sur la force de l'épaule également. Donc je vais devoir impliquer mon épaule dans le mouvement. Je suis ici, je vais pivoter et là j'implique l'épaule. Pourquoi? Déjà vous allez avoir plus de force, en même temps vous allez augmenter votre allonge et le fait d'impliquer votre épaule, on voit que mon épaule monte et donc elle va protéger mon menton, voire jusqu'à ma pommette. Si je n'impliquais pas l'épaule, on voit qu'en cas de contre, je risque de ramasser un coup au niveau du menton. Donc, en résumé, votre force part de vos appuis et décuplée par votre bassin pour être enfin projetée par votre épaule et votre bras. Donc maintenant, voyons voir comment on peut travailler cet aspect technique avec des exercices éducatifs. Pour travailler cette technique, vous pouvez bien sûr travailler du shadowboxing. Pour les débutants, il est parfois difficile de sentir les muscles impliqués, qu'on travaille à vide sans aucune résistance. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler tout doucement. Donc c'est pas un travail explosif du tout pour l'instant. Travaillez tout doucement votre technique avec une bande élastique. Si vous n'avez pas et que vous êtes en salle de musculation, on peut travailler ça à la poulie. Je vais me mettre dans la position de garde et je vais travailler doucement mes coups de poing de base en impliquant bien donc mes appuis au sol, la rotation de ma hanche, la frappe. Là, avec la résistance, je sens que je suis obligé de contracter les obliques, contracter mes fessiers, revenir en position. Vous habituez à bien allonger vos mouvements, à revenir. Faites ça évidemment des deux bras. Vous pouvez faire également la même chose en changeant de garde pour avoir un travail complet et équilibré d'un point de vue musculaire. Alors toujours pour travailler votre proprioception et votre placement dans vos coups de poing, je vais vous proposer deux exercices supplémentaires qui ne requièrent aucun matériel et que vous pouvez faire en complément. Le premier, c'est un exercice de gainage. Donc je vais mettre en position de gainage sur mon poing, bien impliquer mon épaule, impliquer mes obliques, contracter les fessiers et je me retrouve dans la même position au niveau du haut du corps que lors d'un coup de poing. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce mouvement, je sens vraiment le poids de mon corps au-dessus de mon bras. Et ça, très intéressant donc dans votre coup de poing, sentir que votre poids du corps se retrouve derrière votre bras. Okay? Et ne pas frapper ici, au moment de l'impact, il n'y a aucun poids de mon corps derrière. Quand je suis là, quand je frappe, on sent que mon poids du corps est derrière mon épaule. Alors le deuxième et dernier exercice en statique avec une contraction isométrique, va consister à vous mettre face à un mur et à travailler vos coups de poing de manière statique contre le mur. Donc je suis en position de garde et je vais venir travailler soit à courte distance, à moyenne distance ou à plus longue distance. Et le but va être de repousser le plus fort possible le mur en impliquant de nouveau mon bassin, mes hanches, mes appuis, en impliquant l'épaule. Donc je vais dans la position et je vais essayer de repousser de manière statique pendant 5-10 secondes. Je travaille ça donc à toutes les distances avec votre poing avant, votre poing arrière,
en garde de gaucher, pardon, en garde de droitier ou en garde de gaucher. Maintenant que nous avons revu de manière basique votre placement et les muscles impliqués dans vos frappes, il va être temps de travailler tout ça de manière active, dynamique et explosive. N'oubliez pas que votre force de frappe, votre puissance, dépend en grande partie de votre vitesse et de votre explosivité. Alors en préparation physique, dès que vous avez compris la biomécanique d'un mouvement, ce qui est important, c'est de travailler des exercices physiques le plus proche possible du geste sportif, afin d'avoir un meilleur transfert de vos qualités physiques. Donc premier exercice que je vous propose, je vais mettre en garde de droitier, élastique dans la main gauche. Ce que je vais simplement faire, c'est un changement d'appui en même temps un coup de poing. Donc 1 et revenir. Et ça de manière plus dynamique. Et revenir. Et revenir. Et revenir. Je ne vais pas enchaîner les mouvements, mais chaque fois revenir en position. Et revenir. Pourquoi ne pas enchaîner les mouvements? Parce que même si, quand vous êtes dans votre garde, même s'il y a des petits mouvements d'épaule et vous n'êtes pas en statique pure, lorsque je fais mon premier coup de poing, je suis plus ou moins dans une position statique. Donc je dois partir d'une vitesse 0 à exploser. Ensuite, je fais bien entendu l'exercice avec l'autre main. Comme je viens de vous le dire, dès que vous avez compris le principe d'un mouvement, la biomécanique, vous pouvez vous-même trouver des centaines de variantes. Donc voici une variante parmi tant d'autres. Là j'ai pris un corps barre, c'est faisable avec une barre de traction, un manche à balai, peu importe. Je vais me mettre dans une position aussi, petite fente, et je vais venir pousser. Donc un peu comme si je faisais un coup de poing aussi. Hop, 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 hop. En complément, ou si vous ne possédez aucun matériel, vous pouvez travailler également l'explosivité de votre haut du corps avec des pompes pliométriques, donc sur les genoux ou des pompes complètes, où je vais travailler le retour. Donc, travailler comme le retour de ma frappe. Donc, si vous avez du mal, vous mettez sur les genoux, je vais venir faire ma pompe, repousser, repousser. Ok? Même chose, si vous avez la force nécessaire et le gainage nécessaire, hop. Cet exercice est intéressant au niveau de l'explosivité des membres supérieurs. Malheureusement, vous n'avez pas l'implication du bassin et cette rotation qu'on retrouve dans vos coups de poing. Même chose au niveau de vos appuis. Vous n'êtes pas sur vos pieds, vous ne pouvez pas pousser le sol de la même façon que lors d'un coup de poing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Le plus important pour moi est que vous compreniez comment choisir vos exercices, comment construire votre séance, plutôt que vous donner une séance toute faite. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, bon entraînement!